Quel avenir politique pour Emmanuel Macron après sa démission du gouvernement Valls le 30 août dernier? Alors, Emmanuel Macron est l'exemple typique de personnalité politique qui, à un moment donné, suscite un emballement médiatique, bénéficie d'une aura au sein de l'opinion publique, mais se heurte rapidement à une logique politique et électorale imparable. Alors, l'emballement médiatique, on le voit tous les jours, il est évident. Les médias raffolent de têtes nouvelles, ils ont besoin de personnalités politiques qui sont dans une logique de parler vrai, qui ne recourent pas au politiquement correct ou à une langue de bois, et qui sont très ouverts par rapport aux médias. Emmanuel Macron correspond exactement à ce profil. Or, on le sait, les modes médiatiques passent très vite. Deuxième aspect, Emmanuel Macron est plutôt populaire dans l'opinion publique. L'opinion publique aujourd'hui a soif de renouvellement de la classe politique, de personnalités politiques nouvelles. Emmanuel Macron correspond à cela. L'opinion publique manifeste également son souhait de dépasser le clivage droite-gauche. C'est ce à quoi aspire également Emmanuel Macron en lançant ce mouvement politique En Marche. Mais il présente le défaut d'être un personnage particulièrement clivant, notamment à gauche, car il incarne le tournant social-libéral de la présidence Hollande, et cela, effectivement, c'est quelque chose que beaucoup de militants à gauche ont du mal à accepter. Les ambitions d'Emmanuel Macron, on le sait, sont immenses. Elles risquent néanmoins de se heurter à donc cette double logique politique et électorale dont j'ai déjà parlé. Logique politique, on le sait, tous ceux qui ont essayé de dépasser le clivage droite-gauche se sont heurtés à un mur. Le dernier en date ayant été François Bayrou. Nicolas Sarkozy, par exemple, a essayé de mener une politique d'ouverture en embauchant, entre guillemets, des personnalités politiques de gauche dans son gouvernement. Cela a été un échec. Deuxième logique politique imparable, si un homme politique veut avoir un avenir en France, il doit s'appuyer sur un parti politique majeur, les Républicains d'un côté, le Parti socialiste. Il est donc obligé de passer par la logique électorale. Or, cette logique électorale, aujourd'hui, consiste à passer par la case primaire pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Et c'est là que les problèmes vont commencer pour Emmanuel Macron. Les primaires dans les partis politiques aujourd'hui donnent une prime, en effet, à ceux qui sont dans une logique de pureté idéologique. On le voit du côté des Républicains, on devrait le voir au sein du Parti socialiste. Or, Emmanuel Macron est plutôt mal placé, puisqu'il incarne cette synthèse entre le libéralisme et la gauche qui irrite de très nombreuses personnalités, de très nombreux militants de gauche. Donc, sa seule chance d'être qualifié comme candidat du Parti socialiste repose sur des circonstances très singulières. La première, c'est que François Hollande ne se représente pas. La seconde, c'est que les sondages montrent que Emmanuel Macron est le seul en mesure de se qualifier pour le second tour. Donc, des circonstances extrêmement étroites qui ne favorisent pas nécessairement sa candidature. On peut, dans l'état actuel des choses, assez mal imaginer une candidature d'Emmanuel Macron que l'on pourrait qualifier de candidature libre, c'est-à-dire en se présentant tout seul, en s'appuyant sur son mouvement En Marche, aux côtés du candidat de gauche. On imagine mal Emmanuel Macron se présenter à côté de François Hollande. Il a déjà une image de traître, entre guillemets, aux yeux de nombreux sympathisants et militants socialistes. Il serait celui qui serait potentiellement à l'origine de la défaite de la gauche, si cela devait être le cas. Est-ce que son avenir politique est bouché? Je dirais pas nécessairement à moyen-long terme. Si la gauche devait ne pas se qualifier pour le second tour de la présidentielle de 2017, ce serait une catastrophe pour le Parti socialiste. Il s'ensuivrait des restructurations, des grands débats, des tensions, des guerres intestines, notamment entre les sociodémocrates, incarnés par Martine Aubry, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et d'autres, et les sociolibéraux qu'incarneraient Manuel Valls
et Emmanuel Macron. Et c'est là qu'Emmanuel Macron aurait peut-être une chance de pouvoir faire imposer ses idées, cette alliance du libéralisme et de la gauche, pour prendre le leadership du parti et devenir peut-être le présidentiable du Parti socialiste pour les prochaines échéances présidentielles, à savoir l'élection de 2022.